Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour à toutes et à tous. Shabbat Shalom, c'est un grand Shabbat. Depuis quelques années, à l'initiative du grand rabbin d'Afrique du Sud, dans le monde entier, on essaye d'organiser ce Shabbat qu'on a appelé le Shabbat mondial pour sensibiliser l'ensemble de la communauté, mais particulièrement celles et ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, de se dire qu'une fois dans l'année, peut-être participer à ce délice du Shabbat, à ce moment fondamental de notre patrimoine juif, de ce qui a fait de nous un peuple, celui qui a respecté le Shabbat dans l'ensemble des mitzvot de la Torah. C'est un moment essentiel, ce repos shabbatique, ce moment où nous arrêtons tout, ce moment où finalement, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui, où souvent quand on est à table, on regarde son téléphone, on regarde la télévision, on est distrait par d'autres choses que par se retrouver en famille. Le Shabbat permet à la maison de retrouver sa famille, de se retrouver, de se parler, de s'écouter, de se regarder, de s'aimer, de se dire qu'on est une famille, et à la synagogue, de dire qu'on est un peuple, qu'on est une communauté, de voir le nombre de personnes qui viennent le Shabbat à la synagogue parce qu'elles n'ont, parce que le besoin de prier fait partie de notre tradition, mais aussi le nombre de personnes qui ont besoin de retrouver ce lien juif qui permet dans ce moment d'unité de la communauté juive de se retrouver. Alors, dans la tradition, le Shabbat mondial permet de sensibiliser les personnes qui ne font pas Shabbat, ou celles qui font Shabbat, de le faire encore mieux. C'est d'inviter chez soi le Shabbat des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, ou celle de dire, comme je suis en train de le faire, à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la synagogue le jour du Shabbat, ou qui n'ont pas l'habitude de couper leur téléphone le jour du Shabbat, ou qui n'ont pas l'habitude simplement de respecter un des commandements du Shabbat qui veut qu'on arrête une partie de notre activité pour se consacrer effectivement à la spiritualité, celle de se dire que ce Shabbat particulièrement, nous allons dans un effort unique, essentiel, international, respecter le Shabbat. Et se rajoutent dans cette conscience du Shabbat les messages des otages qui sont sortis des tunnels du Hamas, de ceux qui ont essayé dans les tunnels, dans l'adversité, en prenant des risques sur leur vie, de dire nous respectons Shabbat. Ceux qui nous ont donné comme message aussi, en sortant des tunnels, en se retrouvant sur la terre d'Israël, de dire au monde, au peuple juif, respectez le Shabbat, lisez des Téhilim, rapprochez-vous de la foi. Alors je crois que ce que nous disons nous, ce que disent nos rabbinim, c'est fondamental, mais ce que disent ceux qui ont traversé l'épreuve de la souffrance, l'épreuve où ils auraient pu tout renier, mais où au contraire, dans ces moments-là, leur foi s'est renforcée. Et ils nous ont demandé de respecter davantage de règles. Alors peut-être, c'est notre responsabilité cette année de les écouter encore plus et de se dire que dans ce Shabbat, cette unité, ce patrimoine fondamental de notre peuple qui nous a unis à travers l'histoire et qui a protégé notre identité, qui a préservé notre identité, cette identité pour laquelle tant d'étudiants se battent pour faire leurs études en respectant Shabbat, tant de personnes cherchent dans leur métier à respecter leur Shabbat, tant de personnes ce vendredi vont essayer de raccourcir leur journée pour se retrouver à la maison, allumer les bougies de Shabbat et retrouver cette ambiance sereine qui est celle du Shabbat. Alors ce soir, faites un peu plus Shabbat, un peu plus de conscience juive, un peu plus d'éthique juive, un peu plus de ce patrimoine juif qu'est le Shabbat. Je finirai en disant que pour le Shabbat, c'est aussi essentiel de l'enseigner à nos enfants, de montrer à nos enfants qu'il y a un moment où la vie s'arrête et où on se consacre à Dieu et à sa famille, à ses enfants, à les écouter, à les regarder, à leur parler, à leur transmettre. Et dans le cadre des enfants, les enfants sont pour une partie à l'école juive, pour une partie au Talmud Torah, et pour une partie, ils sont ni à l'école juive ni au Talmud Torah. N'est-ce pas aujourd'hui plus que jamais notre responsabilité, je le répète et je le martèle depuis des années, de se dire qu'il n'y a plus un enfant juif qui ne doit pas avoir une éducation juive, une conscience juive. Alors nous allons commencer depuis la rentrée, pour ce qui est du consistoire, qui a la responsabilité d'une cinquantaine de centres de Talmud Torah à travers l'île de France, dans plusieurs synagogues, dans plusieurs centres communautaires. Nous allons continuer une campagne de sensibilisation qui commencera dès la semaine prochaine pour que les enfants, même maintenant ce n'est pas trop tard, qui n'ont pas pris encore le chemin du Talmud Torah ou de l'école juive, viennent nous rejoindre pour apprendre l'hébreu, pour apprendre l'histoire juive, pour apprendre notre histoire, pour apprendre les fêtes juives, pour apprendre à lire, pour apprendre la conscience de ce qu'est notre communauté. Alors, Shabbat Shalom, Shabbat mondial Shalom, et que nos enfants continuent
à apprendre, grâce à vous, grâce aux parents, grâce aux grands-parents, grâce parfois aux arrière-grands-parents, qu'ils apprennent ces traditions fondamentales qui font de nous un peuple. Shabbat Shalom.